Amis Verseau, bienvenue sur les guidances de Marie pour le tirage sentimental du mois d'octobre. Donc j'espère que vous allez bien. Alors en premier, une carte du tarot psychique du cœur. Alors, on vous dit impuissant et sans espoir. Oh, alors ça correspond à la 8 d'épée. Vous avez peut-être l'impression d'être piégé. Donc il y a de l'anxiété, il y a du stress, il y a des pensées limitantes. 8 d'épée, on se sent un peu prisonnier de ses sentiments. Bon, bah écoutez, on va voir pourquoi. Alors, je prends le tarot de l'illumination pour le tirage en 9 cartes. Alors, pour nos amis Verseau, pour la vie sentimentale au mois d'octobre. Au dos, nous avons l'étoile. Ah, bah l'étoile, en plus, c'est votre énergie, ami Verseau, l'étoile. Donc ça, c'est un beau symbole, une belle énergie qui va certainement vous demander de garder espoir, tout simplement, d'être inspiré aussi. Il y a une aide inattendue sur le mois d'octobre. Alors, nous avons le 6 de bâton, le 3 de bâton et le roi d'épée. Alors, 6 de bâton, et bien là, moi, je dis qu'un mot, victoire, réussite. 6 de bâton, donc vous avez une bonne renommée, vous êtes récompensé par rapport à à votre bienveillance et à votre sagesse aussi. Donc 6 de bâton, une très très belle carte. Alors 3 de bâton, là, vous faites des projets, vous avez envie de nouvelles expériences, vous planifiez, vous regardez assez loin, vous regardez l'avenir, donc vous êtes assez optimiste par rapport à la suite de votre vie sentimentale, on va dire. Alors, roi d'épée. Par contre, je me demande ce roi d'épée. Ah aussi, roi d'épée, ça peut. Alors, si vous êtes un homme, c'est vos énergies. Roi d'épée, c'est les balances, verseau ou gémeaux. Ceci dit, ce roi d'épée, on le représente. Il représente souvent un homme de loi, l'avocat, le juge. Donc, il est quand même assez rationnel, intelligent, mais il n'y a pas beaucoup d'émotions. Donc, il y a une certaine... alors, avec cette épée, je dis toujours, il y a un symbole de vérité. Alors, vous êtes peut-être à la recherche de la vérité, de quelque chose de vrai. On va voir. Alors, deuxième rangée, 9 d'épée. Oula, 3 d'épée et puis 4 de pentacle. Alors... 4 de pentacle, il y a déjà un repli sur vous-même. Effectivement, il y a un repli. On ne va pas parler d'argent là, parce que le pentacle, ça représente les deniers aussi. Je pense c'est un repli naturel, un repli que vous faites par rapport à à vos idées, à vos sensations, à vos intuitions. 3 d'épée. Alors pourquoi ce 3 d'épée? Est-ce que c'est quelque chose qui vous a fait mal, une déception aussi. On va pas parler de séparation parce que là, il n'y a pas du tout, il y a pas du tout ces énergies-là auparavant. Donc, c'est plutôt quelque chose qui vous a blessé. Et 9 d'épée, eh bien, voilà, il y a de l'anxiété, il y a des cauchemars, d'inquiétude. Vous avez en ce moment, il y a des insomnies. Donc là, bon, il faudra voir pourquoi, qu'est-ce qui peut... Alors bon, c'est un tirage général, tout le monde ne va pas être dans cette énergie,
mais il se peut que sur le mois d'octobre, avec l'arrivée de l'automne et tout, bon, il y a des énergies un petit peu plus, on va dire, de vague à l'âme, hein, de tristesse, mais bon, c'est peut-être dû plus à la saison et à la période que vraiment dû à un fait ou à quelque chose de bien précis. Alors, 2 de bâton, As de coupe et 10 de bâton. Bon, bah écoutez, c'est rassurant parce que bon, cette rangée n'était pas effectivement très positive, mais là, As de coupe, eh bien vraiment, c'est le début d'une histoire, hein, c'est un nouveau départ. Il y a de l'amour, il y a de la romance, donc bon, il n'y a pas vraiment lieu d'avoir du chagrin, d'être blessé, hein, donc c'est vraiment un nouveau chapitre qui arrive à vous, avec une grande ouverture de cœur, hein, qui peut vous amener à vraiment un réconfort. Avec le 2 de bâton, eh bien, on avait déjà le 3. Le 2 de bâton, vous projetez. Hein, si vous venez de rencontrer quelqu'un, vous faites des projets, tout simplement. Hein, il y a le 2, il y a le 3. On insiste vraiment sur les projets. Donc, c'est plutôt positif. Et puis là, vous allez bien finir par poser ces bâtons qui sont un peu lourds par rapport à ce que... par rapport à la... On va dire l'optimisme des cartes, hein, qui sont là. Il n'y a pas vraiment de quoi à se sacrifier par rapport à ce que vous avez vécu. Donc, vraiment, il faut se libérer de choses qui sont lourdes et qui vous font... et qui vous mettent dans un état d'anxiété. Hein. Il faut vraiment vous libérer de choses que vous avez vécues qui sont assez lourdes. Voilà pour ce tirage. Je vais prendre le tarot de la fortune, la roue de fortune, pardon, pour mettre une ou deux énergies supplémentaires sur certaines cartes. Alors, première carte, nous avons le roi d'épée. Alors, le roi d'épée, qu'est-ce qu'il veut vous transmettre ? Roi d'épée, et là, on vous dit roi de bâton. Bon, bah voilà, il y a certainement, on va dire, des énergies complémentaires qui vont, après ce roi de bâton, ce roi d'épée qui donne des énergies assez froides, assez, on va dire, sans émotion, et bien là, il y a quand même... vous allez vous transformer en roi de bâton, hein, qui représente les signes de feu, Bélier, Lion ou Sagittaire. Et ces rois de bâton, ils ont une faculté, c'est qu'ils sont optimistes, ils sont joyeux, ils ont envie d'aller de l'avant, ils sont passionnés. Donc, bon, je pense que cette énergie du roi de bâton, du roi d'épée ne durera pas. Ensuite, on va mettre une carte sur le 3 d'épée. 3 d'épée, on vous dit 8 de bâton. Alors, il y a des choses qui vont effectivement arriver assez vite, notamment des nouvelles. Hein, donc, les oiseaux, c'est souvent signe de communication. Et avec ce 8 de bâton, c'est vraiment, vous allez communiquer. Il va y avoir beaucoup d'échanges, d'emails, de mouvements. Il peut y avoir aussi carrément une déclaration d'amour. Alors, écoutez, c'est bienvenu sur ce 3 d'épée qui représentait vraiment une peine de cœur. Donc, écoutez, le 8 de bâton va vous réconforter, on va dire. Ensuite, dernière carte, on va prendre ce 10 de bâton qui me paraît assez lourd au niveau des énergies. Et là, on vous dit 5 de pentacle. Donc, le 5 de denier, 5 de pentacle, il peut vous faire ressortir du manque. Mais c'est plus un manque, effectivement, manque d'affection, manque de soutien, manque de... on va dire, oui, d'affection, de sentiments. Il peut y avoir, vous vous sentez seul peut-être, hein, donc vous avez vraiment besoin sur le mois d'octobre, d'avoir
d'avoir du réconfort et de l'apaisement. Bon, bah écoutez, mais bon, vous avez un bel as de coupe hein, qui vous dit que vraiment les choses peuvent tourner en votre faveur avec un nouveau départ, une nouvelle romance. Voilà, amis Verseau. Donc, je vais prendre quelques cartes. Je vais prendre quelques cartes du langage, de l'oracle du langage amoureux. Voilà. Alors, 3 cartes. Première carte, nous avons professionnel et fort travail sur soi. Alors bon, oui, donc on sent bien que bon, il y a un certain découragement peut-être sur ce mois d'octobre qu'il va falloir combattre. Hein, peut-être, on l'a vu avec ce 10 de bâton, il y a une lourde charge émotive hein, qui peut-être vous empêche d'aller de l'avant. Et donc là, il va falloir faire un effort et du travail sur soi pour vous apaiser. Deuxième carte, on vous dit les non-dits. Se taire, inavouer, chose cachée. Ah, alors là, il y a peut-être aussi, si vous êtes en couple, hein, il y a peut-être de la part de votre conjoint ou de vous, hein, des choses qui ne se disent, des silences et des non-dits. Donc il va falloir peut-être commencer à communiquer tout simplement. Troisième carte, on parle de méchanceté, jalousie, cancan, rivalité. Alors pareil, hein, autour de vous, il peut y avoir des énergies néfastes hein, à votre quête amoureuse. Et là, on peut parler de jalousie, de rivalité. Donc, éloignez les personnes qui peuvent être néfastes par rapport à, à vos sentiments, à votre union. Hein. N'hésitez pas à mettre un petit peu les gens, à éloigner les gens qui ne sont pas positifs. Voilà pour ça. Et ensuite, nous prenons l'oracle des Médéors. Alors, tirage en 9 cartes avec l'oracle des Médéors pour nos amis Verseau pour le mois d'octobre. Quelles sont les informations que l'on doit connaître pour nos amis Verseau sur le mois d'octobre? Alors, en dos, nous avons fin de cycle. Alors, il est fort possible, on l'a vu avec le 10 de bâton, il me semble que c'est ça. Oui, 10 de bâton. Je suis à peu près sûre qu'effectivement, vous allez tourner la page sur pas mal de choses. Hein. On va voir. Première rangée. Transformation, passage à l'action et ralentissement. Bon, effectivement, hein, il y a une belle transformation qui se prépare hein, pour vous. Donc, quelque chose d'assez positif. On voit le visage de cette personne avec des fleurs. On vous demande de passer à l'action. Vous voyez, vous avez un beau soleil, donc tout s'éclaire. Hein. Vous allez peut-être avoir des informations qui vont vous faire plaisir. Et du coup, ça va renforcer votre dynamisme et votre action pour aller de l'avant. Troisième carte, ralentissement. Alors bon, c'est ralentissement. Il peut s'agir des événements autour qui peut-être ne sont pas là. Il va falloir peut-être patienter. Toujours est-il que quand même on vous demande de passer à l'action. Alors même peut-être que les actions ne seront pas suivies de fait, mais toujours est-il que cette carte, elle peut vous dire qu'il y aura certains retards. La période est plutôt propice à la patience et vous ne pourrez rien faire pour débloquer la situation. Donc attendez que les énergies soient en votre faveur, on vous dit. Alors, deuxième rangée, changement imminent, trimestre en cours et corps physique souffrant. Bon. Alors, le trimestre en cours, on vous dit que c'est peut-être ces énergies-là, elles vont durer peut-être octobre, novembre, décembre. Hein. Il y a un changement imminent, pourtant. Alors, c'est un peu contradictoire, mais il y a quand même un changement imminent qui va peut-être arriver, pas forcément en octobre, mais peut-être en novembre et en décembre.
Alors, ce qui est plus inquiétant, c'est le corps physique souffrant. Vous pouvez peut-être, dû à certaines énergies, peut-être peut-être un petit peu le stress, peut-être les événements qui font que cette carte, elle peut vous indiquer que votre corps, il somatise hein, vos souffrances et que vos problèmes émotionnels et énergétiques peuvent affecter votre physique. Donc peut-être que vous avez un taux vibratoire assez bas et que ça serait peut-être utile de voir un énergéticien, j'arrive pas à le dire, énergéticien, pour peut-être vous redonner de la vigueur, je cherche les termes aussi, pour vous aider effectivement à aller de l'avant, à être énergique aussi, de la vitalité, voilà. Il faudrait vraiment trouver quelqu'un qui qui vous redonne de l'énergie pour essayer de reprendre, pour avoir à nouveau de la vitalité. Voilà. Dernière rangée, mauvais œil, jalousie, protection, réalisation et désintérêt. Bon là, il y a vraiment quelqu'un, hein, parce que je l'ai vu sur le tirage du langage amoureux. Il y a quand même des cartes méchanceté, ouais voilà. Il y a quand même quelqu'un qui vous jalouse, hein, jalousie, cancan, rivalité. Et là, on vous redit mauvais œil, jalousie. Alors faites attention aux énergies près de vous. Hein. Si vous pensez qu'ils... observez bien les faits et gestes de certaines personnes. Et si vous pensez qu'effectivement, il peut y avoir de la méchanceté ou de la jalousie, éloignez-vous. Hein. Alors à côté, vous avez la carte de la protection et de la réalisation. Donc c'est plutôt positif parce que là, ça représente un papillon. Et là, vous allez effectivement, sur le mois d'octobre, vous allez avoir une belle transformation qui va vous permettre de tenir le coup hein, pour la fin de l'année. Donc, bon, ben, n'hésitez pas à voir. Alors, il y a certaines tarologues qui font ça, hein, qui redonnent de l'énergie à certaines personnes. Hein. Pourquoi pas? Où il y a aussi un nettoyage énergétique, un nettoyage aussi de la pensée, hein, qui peuvent aussi vous entraver et vous donner des douleurs physiques. À voir. Et enfin, vous avez aussi la carte du désintérêt, de l'oubli. Alors peut-être qu'en ce moment, effectivement, vous avez un désintérêt, vous manquez de motivation. Pourtant, on vous dit bien de passer à l'action. Hein. On vous le dit plusieurs fois dans les tirages. Donc, désintérêt, oubli, il faut pouvoir rebondir. Vous avez peut-être l'impression qu'on vous délaisse. Il y a une personne qui ne vous donne plus de nouvelles. Donc, ça peut vous inquiéter. Donc, vous avez besoin qu'effectivement, quelqu'un revienne vers vous pour vous redonner de la vitalité et de l'espoir. Bon, amis Verseau, il ne faut pas vous désespérer. Hein, les choses vont revenir positives. Il y a juste peut-être une période. Vous voyez, vous êtes en fin de cycle et là, ça serait plutôt l'hiver. Hein. On voit bien l'automne hein, avec les feuilles qui tombent. Et il y a certainement, au changement de saison, il y a aussi... je regarde les cartes derrière. Bon, derrière, vous avez... bon, je pense qu'il y a vraiment des énergies passagères à l'automne hein, qui peuvent vous faire sentir un peu triste, délaissé. Et après, il y aura des retombées positives. Donc, ne vous alarmez pas sur ce tirage, hein, bien qu'on voit bien qu'il y a du ralentissement, il y a quand même des bonnes choses. Hein, il y a un changement imminent pour le trimestre en cours. Et il y a aussi de la protection et de la réalisation. Donc, pour le reste, laissez tomber. Il peut y avoir effectivement de la jalousie autour de vous, mais il n'y aura pas d'action.
les actions de la personne seront sans effet. Voilà pour ça. Ensuite, je vais prendre une carte de Dis-moi que tu m'aimes pour clôturer ce tirage. Donc, j'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à me faire des commentaires et puis vous me mettez un petit pouce si ça vous a plu. Et surtout, abonnez-vous. Alors, dernière carte, nouveauté, départ et création. Bon, ben ça, c'est un sonne très positif. Alors, on va voir cette carte. Je vais vous lire un petit passage. Carte 22. Alors, on vous dit, au départ, il suffit simplement d'aimer. Quoi de plus stimulant que l'amour pour être motivé et trouver l'énergie de faire des choses qui nous poussent jusqu'à l'inimaginable. Une nouvelle ère t'invite à te dévoiler et à être imaginatif comme jamais. Elle t'invite aussi à t'imposer comme leader pour te dévoiler au monde en lumière une bonne fois pour toutes. Il y aura beaucoup de séduction et d'idées nouvelles. Ce nouveau rythme ne sera pas pour te déplaire car tu vas comprendre et dépasser certaines vieilles croyances latentes sur ton devenir amoureux. Des croyances qui n'ont plus de sens positif pour l'évolution de ton incarnation sentimentale. En assumant de vouloir te dévoiler, tu vas réussir à faire taire les plus grandes peurs et pouvoir de nouveau avoir confiance en toi. Voilà, et il y aura de belles surprises, on vous dit. Avec cette carte, c'est l'annonce imminente d'un nouveau départ, plein de belles promesses créatives à vivre. Amis Verseau, ne vous découragez pas, allez de l'avant, soyez confiants et laissez tomber les pensées limitantes qui pourraient vous empêcher d'agir. Je vous donne rendez-vous pour fin octobre pour le tirage de novembre et je vous souhaite un très beau mois d'octobre avec plein d'amour. Au revoir.